Ouais, bonjour à tous, peuple congolais, ou bon après-midi, partout où vous êtes. C'est toujours votre frère Jean-Claude. Nous continuons toujours d'analyser des situations de la République. Tous nous savons que le président en place, Félix Tshisekedi, il est déjà en fonction. Il travaille, il est en train de voyager par-ci par-là dans des matières diplomatiques. Et nous savons aussi le mécontentement de nos frères de la Mouka, comment est-ce qu'ils sont en train d'acquiser ces gouvernements, même au niveau de l'ONU, au niveau de l'Organisation internationale africaine, pour réclamer leur victoire. Ça, c'est un peu des actualités. Mais aujourd'hui, moi, je devrais plus parler à propos de mon tribalisme. Je crois que ces mots dans des réseaux sociaux et même au sein du pays, ça provoque un peu de division par-ci par-là. Alors, plus vite que possible, je m'aimerais dire une chose. Les élections au Congo, ça s'est fait d'une façon régionale ou d'une façon provinciale. C'est-à-dire, c'est un fait social. Alors, quand il y a eu des élections, on a trouvé que non, voilà, la grande partie de M. Fayulu, ils ont quand même réclamé qu'on a volé leur victoire. Alors, quand vous allez à la ville de Kikwit, on a trouvé aussi le dégât qui s'est passé. Moi, je dis que ce sont des choses à condamner, mais d'autre part, ce sont des effets naturels qui se font, que l'homme, à la fois, perd sa contrôle pour revendiquer quelque chose d'une façon négative ou l'irrationalité prend un peu le devant. Alors, nous tous, nous avions quand même condamné de tels actes. Cette situation s'est passée même à Kananga et Tchétchéri. Par là, qu'est-ce que je devrais dire? Je devrais dire ceci. Au Congo, pour moi, je dis que le tribalisme vraiment n'est pas fort. Pourquoi? Mobutu avait lutté avec ce système tribal. Aujourd'hui, vous y trouverez une famille des Bandundu, mais dans la famille des Bandundu, ils ont des enfants Baluba. Et s'il y a des provinces qui se sont mariées plus avec les Baluba, ce sont des provinces des Bandundu. Parce que quand vous allez à la ville de Kikwit, même Tembo et Tchétchéri, vous y trouverez des familles Bandundu sont toujours unies avec des Baluba. Alors moi je me pose des questions. Cette situation est politique ou cette situation est culturelle? Donc, pour moi, comme analyste, je trouve que cette politique, c'est une politique de Tutsi Power. Pourquoi je l'ai dit? Je vais démontrer. En 2018, nous avons vu la province de Bas-Congo était vraiment tellement dure contre M. Kabila avec la tête de M. De l'église Mboudidian Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette politique a provoqué une situation au Bas-Congo. Il y a eu des guerres religieuses. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des bains de sang au Bas-Congo. Nous avions perdu beaucoup de gens à cause de cette fabrication kabiliste ou Tutsi. Et après avoir créé cette instabilité au Bas-Congo en 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapproché leurs leaders pour devenir membres de ce système kabiliste. Alors, nous avons quitté là. On a vu les problèmes de Béni. Ce sont des mêmes provinces. Voilà, il y a des provinces Ektogéri, des tribus sont en train de disputer entre eux. On a perdu beaucoup de frères. À quittant de là, nous sommes arrivés aussi ici au Kamouina Nsapwe. On a trouvé que non, voilà, les chefs Kamouina Nsapwe, ils se sont discutés avec d'autres ethnies. Il y a eu de bains de sang. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se pose des questions. Qui sont les commanditaires de toute situation qui s'est passée en République démocratique? Je crois qu'aucune personne ne le dit. Alors, dans peu de temps, nous avons vu aussi à Yumbu, avant des élections, il y a eu des provocations là-bas à Yumbu, des massacres qui s'est passé là-bas, soi-disant des mêmes situations de chefs coutumiers. Alors, peuple congolais, vous ne pouvez pas raisonner que ça, c'est une opération pour balkaniser notre pays. Alors, aujourd'hui, on veut dire que non, voilà, les frères de Baluba et de Bandundu sont en conflit. Martin Fayulu est en train de les appuyer. Moi, je dis que non. Ça, ce sont toujours des mêmes choses qui s'est passées au Bas-Congo, les mêmes choses qui s'est passées au Béni, les mêmes choses qui s'est passées à Yumbi. Ce sont des choses qu'il veut maintenant
faire contre les deux provinces. Mais si je dis que si aujourd'hui ça éclatait, je vous assure que toutes familles seront à deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Balouba sont dans d'autres familles et quand vous entrez dans de telles distractions, nous risquerons de perdre notre pays parce que le peuple congolais, ils sont tellement fanatiques quand ils appuient quelques personnes. Pour vous dire une chose, chers frères, tenez-nous forts. Nous sommes appelés Congolais, nous nous sommes mariés entre nous avec la force de M. Mobutu. Nous ne laisserons pas ces gens nous dominent. Il y a des gens qui ont parlé des meetings de M. Fayulu. Moi, j'ai suivi ces meetings. Qu'est-ce que le peuple a dit? Donnez-nous les armes. Nous avons besoin des armes. Et qu'est-ce que M. Fayulu a dit? Non, les vraies armes, c'est vous. Et M. Fayulu a même dû de ne pas appliquer le tribalisme. Il a condamné ça. Mais je vois dans des réseaux sociaux, nous sommes en train de discuter comme M. Diaspora. Presque nous sommes ensemble, nous vivons avec des Balouba. Les gens sont libres de critiquer Félix. Les gens sont libres de critiquer Martin Fayulu. Mais cela ne dit pas de tribalisme. C'est naturel, c'est politiquement, partout dans le monde. Alors, je devrais tirer vraiment l'attention du peuple congolais. Ne nous tombons pas avec ces mots du tribalisme. Quand vous prenez ou vous écoutez une personne qui s'appuie plus au tribalisme, il faut être très souple. Ces messieurs, c'est une personne manipulée par ce système Tutsi Power pour provoquer des scandales. Mes chers, les problèmes tribaux, ce sont des problèmes très sensibles. Parce que si ça éclate, je vous dis, ça sera le malheur pour la République démocratique du Congo. Eh bien, les Rwandais et les Tutsi Power seront très heureux. Parce qu'ils sont en train de faire quoi? Leur vision est de diminuer la quantité démographique de peuple congolais. Il faut tuer des peuples congolais, par après ils vont réinstaller leur peuple dans vos milliers que vous avez tués. Alors je vous demande, toi qui es responsable, toi qui es un homme, évitez le débat du tribalisme. Cela ne nous rendront nulle part. Dans l'ancien temps, quand Mobutu faisait des merdes, tout le monde insultait les Bangala. Que voilà, les Bangala n'ont pas étudié, voilà, les Bangala, ce sont eux qui ont tué les pays. Il y a eu toutes sortes d'insultes envers les Bangala. Mais je ne crois pas que Mobutu avait autorisé que non, les Bangala, il faut attaquer les autres. Jusqu'aujourd'hui, on était toujours ensemble. Nous avons pris Mosé Laurent Désiré Kabila. Quand il a pris le pouvoir, tout le monde cherchait à parler le Swahili. Mais cela ne disait pas que les gens sont tribales. Mais pourquoi à l'époque de Kabila, des fabrications qui se continuent toujours pour dire que non, des tribalismes? Donc aujourd'hui, je devrais encore dire, quand vous voyez une personne qui parle de tribalisme, dites à cette personne que c'est bien lui qui est tribal. Parce que le tribal ne peut pas être ensemble. Mais jusqu'à aujourd'hui, les peuples congolais sont ensemble. Quand vous allez à Kikwit, à Kazamba, vous y trouverez que non, de peuples des Bandundu sont ensemble avec des Balouba. Tous les gens qui ont fui les Kamouinan Sapé, aujourd'hui ils sont à Kikwit. Leurs enfants étudient au Bandundu. Est-ce que vous avez écouté que ces gens sont en train de tuer ces personnes au Bandundu? Non. Nous avons vu des vidéos, mais il faut analyser des vidéos. Ce sont les mêmes scénarios qui s'est passé à Kamouinan Sapé. Il y a eu des militaires qui ont tué à bout portant. Il y a eu des militaires qui ont tué plusieurs personnes. Mais vous direz que non, ce sont les gens des Bandundu. Donc je vous appelle, mes frères, ce sont les distractions du tribalisme. Venons voir comment on peut construire notre nation. Ça ne sert à rien de continuer avec ce débat. Parce que depuis 2008, nous avons subi plusieurs morts à cause des guerres tribales, à cause des guerres ethniques. Et il veut continuer toujours avec ça. Moi, je vous dis, au contraire, c'est le temps de vous rassurer que Kabila est encore en vie et Kabila a le pouvoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Je devrais dire deuxième chose. Kabila, avec sa vision, il libérait toujours des primatures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a trouvé? Que non, il s'était devant l'embarras. Il voulait vivre, il ne voulait pas être tué ou assassiné comme il avait fait avec son père. Qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila a libéré la présidence et il a récupéré le pouvoir législatif. Monsieur Félix, depuis qu'il est sorti, avant de faire une sortie internationale, c'est-à-dire, il devrait proclamer le gouvernement. Mais aujourd'hui, monsieur Félix est parti, il n'y a pas le gouvernement. Et on se pose des questions.
Pourquoi les retards de gouvernement Félix? Deuxième chose, Kabila, est-ce qu'il a laissé même l'avion présidentiel à son successeur? Il n'a pas laissé l'avion. Aujourd'hui, Félix est en train de voyager avec le jet privé. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Donc, c'est-à-dire, Kabila est encore au pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons tous les militaires de Kabila, des chefs, des généraux sont toujours là. Il faut être très attention, il faut être très souple pour défendre notre nation. Quand vous ne pensez que non, ce système Power a quitté le pays, ils n'ont pas quitté le pays. Ils sont très actifs et ils continuent. Et je vous assure, dans quelques temps, on va proclamer le gouvernement. Vous y trouverez combien de ministres des FCC vont résister dans ce gouvernement. Peuple congolais, défendons l'intérêt de la nation, défendons l'intérêt de notre pays, à bas le tribalisme, à bas les discussions sans valeur. Parce que ce pays a besoin de développer. Ce pays a besoin de voir des cadres. Ce pays a besoin de voir des personnes très crédibles qui peuvent développer notre nation. Nous avons manqué de leadership et aujourd'hui, nous appelons à tout peuple congolais de faire un débat rationnel. Si vous ne voulez pas de Félix Tshisekedi, critiquez-les rationnellement en non-violence. Si vous ne voulez pas Fayoulou, critiquez Fayoulou d'une façon rationnelle. Et après, on peut bâtir notre pays. Nous ne pouvons pas vivre toujours avec des scénarios. Dans l'ancien temps, la distraction, c'était la musique. Et aujourd'hui, la distraction, c'est la politique. Si vous voyez, Félix a fait comme ça. Dans des YouTube, Félix a fait comme ça. Fayoulou a fait comme ça. Non. Rentrons dans le débat rationnel pour battre notre pays, pour bâtir notre pays. Je m'excuse. Et j'appelle à mes frères qui me suivent à bas la dictature, à bas le tribalisme parce que ça n'existe pas. Et soyons vigilants contre les systèmes Tutsi Power. Ils ne vont pas gagner le peuple congolais. Vraiment, nous disons non à toute tentation, nous disons non à la balkanisation de notre pays. Que Dieu bénisse notre nation.